Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Alors ce plat est pour toutes les personnes qui n'aiment pas cuisiner ou celles qui n'ont pas le temps de cuisiner après une longue journée de travail. Vous avez besoin d'un repas facile, rapide, de dernière minute. En plus, il est délicieux. Ce repas est pour vous. Il est à base de viande hachée, de pommes de terre cuites au four d'une façon spéciale. Un régal. Venez découvrir la recette. La première étape consiste à la préparation de la viande hachée et je m'inspire de la méthode turque pour la préparer. C'est pourquoi j'ai pris un oignon moyen. Après l'avoir épluché, nettoyé, je le coupe en morceaux. J'ai pris aussi un poivron rouge pour donner une belle couleur à la viande hachée et aussi pour lui ajouter du goût. Alors, dans la recette turque, on ajoute toujours un poivron rouge avec d'autres ingrédients. Je le nettoie à son tour aussi. Vous pouvez ajouter d'autres légumes si vous voulez, comme une courgette râpée, une carotte râpée pour rendre la viande hachée plus santé. Je le coupe aussi en morceaux, puis je prends un robot culinaire, je transfère les deux légumes dedans et je les mixe pour les réduire en purée, pour qu'ils soient faciles à mélanger avec la viande hachée. Une fois que c'est fait, je les réserve de côté. Puis je prends 500 g de viande hachée. Personnellement, j'ai pris de la viande hachée maigre. Vous pouvez prendre de la viande hachée mi-maigre. Je la transfère dans un récipient, je verse la purée de légumes dessus et je procède à son assaisonnement. J'ai mis 2 cuillères à café de paprika. Vous pouvez mettre aussi une cuillère à thé. Une cuillère à café pleine de thym. Du sel, environ une demi-cuillère à café, du poivre. Par la suite, je mélange tous ces ingrédients avec la viande hachée pour qu'ils soient bien incorporés ensemble et pour avoir un mélange qui est homogène. Aussi pour que la viande hachée puisse bien s'imprégner des goûts de ces assaisonnements. Une fois que c'est fait, on la laisse de côté. Cette viande hachée, je vais la cuire d'une façon spéciale au four. Mais pour le faire, j'ai besoin d'un papier cuisson. J'ai pris un grand papier, une grande feuille, comme vous voyez sur l'image. Je l'ai pliée en deux, mais j'ai renforcé les extrémités de cette feuille. Après l'avoir pliée, je la plie encore dans les deux extrémités. Vous allez pouvoir avoir une feuille qui est solide, surtout sur les côtés. Vous allez voir pourquoi. Je prends la feuille et je prends un plat allant au four tapissé d'un papier cuisson de préférence. Je mets la feuille pliée sur le coin de ce plat. Puis je verse la viande hachée sur le papier plié à l'intérieur du plat et je l'aplatis. Sur ce papier, je ne dépasse pas celui-ci. Vous allez savoir pourquoi. Et j'appuie avec mes doigts de sorte à ce que la viande hachée soit bien placée sur ce papier et je délimite avec mes doigts bien sûr. Je fais en sorte à ce que la viande hachée ait l'épaisseur d'environ 1,5 cm. Il ne faut pas qu'elle soit trop mince ni trop épaisse. Donc je la travaille bien avec mes mains pour qu'elle épouse bien la forme de ce papier. En faisant cette méthode, ça va vous éviter de former des boudins de viande hachée ou de faire des brochettes de viande hachée, une façon qui va vous prendre plus de temps pour sa préparation. Par contre, avec cette façon, vous avez juste besoin d'aplatir toute la viande hachée sur le papier. Ça se fait facilement et vous gagnez du temps. Et par la suite, une fois que la viande hachée est bien aplatie, bien ajustée au papier, maintenant on procède à la couper avec un couteau. Une façon facile, pratique et rapide qui va vous sauver du temps au lieu de prendre votre viande hachée, former des boudins, former des bâtonnets ou des brochettes avec celle-ci. Une méthode qui vous prendra du temps. Avec cette technique, cette astuce, vous avez juste besoin de couper la viande hachée une fois que vous l'avez bien ajustée au papier, de la couper avec un couteau dans le sens de la longueur. De cette façon, vous avez les bâtonnets de viande hachée, puis juste couper au milieu et les bâtonnets sont formés. Vous pouvez les laisser plus longs, mais c'est mieux de les couper aussi au milieu pour avoir des bâtonnets qui sont moyens et qui sont surtout mignons. Une fois que c'est fait, vu que j'ai pris un grand plat, je mets la viande hachée sur le coin et il me reste beaucoup d'espace pour faire cuire l'accompagnement pour cette viande hachée. Ça peut être un mélange de légumes
ou juste des pommes de terre comme moi. J'ai pris quelques pommes de terre après les avoir épluchées, rincées. Je vais cuire des quartiers de pommes de terre avec cette viande hachée. Pour que les quartiers soient tendres et fondants, je pique à l'avance la pomme de terre. Alors je la pique avec la pointe d'un couteau, faites-le délicatement pour ne pas vous blesser. Puis je coupe chaque pomme de terre en quartiers, comme vous voyez sur l'image. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles, rapides et santé, je vous invite à vous abonner. Et un gros merci pour tous ceux qui prennent leur temps pour m'écrire des commentaires sur les recettes. C'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. Une fois que les pommes de terre sont coupées en quartiers, je les assaisonne pour qu'elles aient du goût. J'ai mis environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale, du sel, du poivre, un peu de thym et un peu de paprika aussi pour qu'elles aient une belle couleur dorée après leur cuisson. Et cette étape est importante, surtout prendre son temps à bien mélanger tous ces assaisonnements avec les pommes de terre pour que celles-ci soient bien enrobées de tous ces ingrédients et pour qu'elles aient du goût après leur cuisson. Une fois que les pommes de terre sont bien mélangées avec les assaisonnements, les disposer dans le plat à côté de la viande hachée. Et surtout s'assurer de les mettre chaque pomme de terre, chaque quartier, de le déposer seul sur le plat. Ne pas superposer les morceaux de pommes de terre pour que chaque morceau soit bien cuit et touché par la chaleur. Comme vous pouvez faire cuire la viande hachée dans un plat et les pommes de terre dans un autre plat. Mais surtout s'assurer de bien placer les pommes de terre pour qu'elles soient bien cuites. L'arroser avec le reste de la marinade. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Prendre le plat et le mettre au four et faire cuire le tout pendant 20 minutes. Surtout la viande hachée, elle a besoin juste de 20 minutes de cuisson à cette température. Après 20 minutes, regardez, elle a dégagé son jus. La viande hachée est cuite avec plein de jus à l'intérieur du plat qui va nous permettre de faire cuire surtout les pommes de terre, de les arroser surtout aussi avec ce jus et ça va leur donner encore plus de goût. Je coupe la viande hachée, regardez comment est-ce qu'elle se coupe facilement et on a les bâtonnets qui sont cuits, qui sont juteux et qui sont surtout pleins de goût. Maintenant, voyez par vous-même pourquoi j'ai déposé la viande hachée sur le papier cuisson à l'intérieur du plat. C'est pour que ça soit facile de la retirer après sa cuisson. Surtout cette astuce, l'utilisez quand vous la faites cuire avec son accompagnement. C'est une méthode 2 en 1. On fait cuire la viande hachée en même temps avec son accompagnement. De cette façon, vu qu'elle prend moins de temps de cuisson, on la retire une fois qu'elle est cuite. Pas les pommes de terre car on va leur rajouter un temps supplémentaire de cuisson. Une fois qu'elle est cuite, la retirer, la mettre dans un plat, la couvrir avec du papier cuisson et du papier aluminium pour la garder chaude et aussi juteuse. Pendant ce temps, je prends la pomme de terre, je l'enrobe du jus de cuisson de la viande hachée. Alors, la viande hachée, le fait de la cuire avec les pommes de terre, regardez, elle a dégagé son jus. Ce jus va nous permettre de cuire encore, donner un temps supplémentaire à la pomme de terre vu qu'elle prend plus de temps de cuisson avec un oignon coupé en tranches, la remettre au four et la faire cuire 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Sauf que avant de la retirer, vous pouvez les 5 dernières minutes la passer au grill pour lui donner une belle couleur dorée. C'est-à-dire, une fois que vous vous êtes assuré que les pommes de terre sont cuites, après les avoir piquées avec la pointe d'un couteau, juste avant de les retirer, allumez la partie supérieure de votre four qui est dirigée vers les pommes de terre pour qu'elles soient bien dorées. Puis une fois qu'elles sont cuites et bien dorées, vous les retirez. Il vous reste qu'à les servir avec la viande hachée. Regardez comment elles sont bien dorées, elles ont une belle couleur dorée. Les servir avec la viande hachée qui est juteuse et tendre. Voilà, les bâtonnets de viande hachée se coupent facilement, surtout après ce temps de repos. C'est des bâtonnets qui sont juteux. La viande hachée, elle a beaucoup de goût surtout. Vous la servez avec les pommes de terre, un repas de dernière minute qui se prépare en quelques minutes surtout.
Cette recette est très facile à faire. Si vous voulez encore plus gagner du temps, vous pouvez mariner la viande hachée le matin ou la veille. Le lendemain, vous avez juste besoin de l'aplatir sur le papier. Préparez aussi les pommes de terre à l'avance. Vous les épluchez, vous les coupez en morceaux, vous les laissez dans l'eau. Et le soir, après une longue journée de travail, vous avez juste besoin de faire cuire le tout. Regardez comment est-ce que la viande hachée est bien juteuse. J'espère que ce plat est à votre goût. Laissez-moi des commentaires. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!